Dans le traité de Berachot, le Talmud nous raconte les derniers moments de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ses élèves viennent le voir, il était malade, et il lui demande de leur adresser une bénédiction. Le Rav de leur dire Yehem ora shamayim alechem kemora basar vadam, que vous ayez la crainte de Dieu à la mesure de la crainte que vous avez des hommes. Et là, ses élèves de s'étonner. C'est tout, Kvod Harav, c'est tout? C'est ça votre bénédiction? Et la réponse du Rav, Alvaï, pourvu que vous arriviez déjà à cela. La Gemara d'expliquer qu'en effet, l'homme, lorsqu'il souhaite fauter, pécher, eh bien on le sait bien, il regarde à gauche et à droite pour voir si quelqu'un le regarde, quelqu'un le surprend. Et pourtant, eh bien, il y a quelqu'un qui nous regarde même lorsque personne n'est là, qui nous observe, même lorsque personne n'est autour de nous. Dans notre paracha, on parle aussi de cette honte. Comme on le sait, Yosef va être appelé Yosef Hatzadik dans notre paracha en particulier. Car voilà qu'il va surmonter l'épreuve des charmes de la femme de Poutifar. Elle va essayer, comme le raconte le Talmud, dans le traité de Yoma à la page 35b, de le faire succomber à son charme. Elle va s'habiller avec les plus beaux vêtements, quitte à se changer plusieurs fois par jour, comme nous le raconte le Midrash. Et pourtant, Yosef va surmonter cette épreuve. Pourtant, d'après certains commentateurs, Yosef était sur le point de fauter. Et au moment où il devait fauter, quelque chose l'a empêché. Il a même laissé son vêtement et est sorti, tout dévêtu qu'il était, pour s'éloigner, s'enfuir, laisser la faute. Et c'est comme cela qu'il va être appelé Yosef Hatzadik. Mais que s'est-il passé? Bien, le sage nous raconte Raad Yukno shel Aviv. Il a vu le visage de son père. Et là, eh bien, il s'est enfui, il ne pouvait plus fauter. Mais comment? Pourtant, il était tellement élancé. Et puis, on le sait bien, quand on est en plein dans l'action de faire une faute, c'est très difficile. Et pourtant, eh bien, c'était la honte pour Yosef. Yosef avait honte devant son père, devant cette image, ce mirage de son père. C'est ce qui l'a empêché de fauter. Alors, on comprend bien sûr, ce sont les mêmes enseignements que Rabbi Yochanan ben Zakkai. Nous avons Mora basar vadam, la crainte et la honte des hommes. Et peut-être déjà ici un premier enseignement, c'est que lorsqu'on se sent fragile, on n'a qu'à s'imaginer, qu'est-ce que penserait notre père? Qu'est-ce que penseraient nos ancêtres? Les gens de qui on a honte, les gens qui sont pour nous importants, eh bien, qu'est-ce qu'ils penseraient si ils nous voyaient ainsi? Et c'est ce qui permet bien d'empêcher la faute. Seulement, peut-être ici une réflexion un peu plus profonde. Car voilà qu'il y a des situations et il y a des hommes qui ne nous font pas honte. Voilà que si nous nous trouvons avec 10 hommes qui viennent tous faire la même avéra, la même faute, eh bien là, il n'y a pas de problème. Au contraire, on va même se sentir encouragé, on va même se sentir un peu de concurrence dans les avérotes. Alors, on entend bien ici qu'il ne s'agit pas d'avoir honte de l'homme lui-même, parce que sinon, on aurait honte devant n'importe quel homme et dans n'importe quelle situation. L'idée qui se cache ici, c'est que la honte qu'on a pour l'homme, ça n'est pas pour son corps, c'est pour sa neshama, c'est-à-dire le lien qui le lie à son créateur. Plus un homme est important spirituellement, plus je vais avoir honte devant lui de
commettre une avera, un mauvais commandement, c'est-à-dire un commandement négatif. D'ailleurs, eh bien, on nous raconte que Aaron HaKohen avait une très bonne technique pour faire tchouva aux autres. Il se faisait copain même avec les gens qui étaient très loin de la Torah et des mitzvot. Et puis, lorsqu'il exprimait beaucoup d'amitié, beaucoup de considération, l'autre se disait dans son cœur, « Oh là là, si ce rave, si ce grand sadique savait ce que je fais quand il n'est pas là, il ne serait pas mon ami. » Et c'est ainsi que pour ne pas décevoir le lien qu'il voulait avoir avec Aaron HaKohen, cet homme faisait teshuva. L'idée, qu'est-ce qu'elle est? Eh bien, l'idée ici, l'idée importante, c'est que lorsque l'on a honte, on n'a pas honte de l'homme qui est en l'homme, mais on a honte de ce que l'homme porte de l'étincelle divine qui est en lui. Plus un homme est lié à Kadosh Baruch Hu, plus on a honte devant lui de faire des averot. Et ici, eh bien, c'est notre conclusion. C'est qu'en réalité, le lien à l'homme, la honte que l'on peut avoir devant l'autre, c'est finalement ce qui va nous éduquer à ce que, même lorsque mon père n'est pas en face de moi, je vais réfléchir à ce que, de toute façon, le père de tous les pères, eh bien, il est toujours partout. Il m'observe, et à partir du moment où je saurai cultiver à l'intérieur de moi cette peur positive, cette honte de mal faire, eh bien, Mora Basar V'Dam, Mora Shamaim, puisque la honte que j'ai devant les hommes, c'est justement parce que j'ai honte du lien qui les rattache à Kadosh Baruch Hu, alors, même lorsque personne ne sera devant moi, je prendrai conscience de la présence divine et je pourrai m'abstenir de faire des péchés et être appelé, comme Yosef, un tzaddik. Shabbat Shalom.